بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: lorsque à la vue du châtiment les chefs désavoueront ceux qui les avaient suivis, les liens entre eux seront coupés. Et ceux qui auront suivi diront: ah, si un retour en arrière nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. C'est ainsi qu'Allah leur montrera leurs actes. Remords pour eux et ne sortiront pas du feu. J'essaye de regarder là, si la traduction dans le livre de Tafsir, c'est la même chose. Ouais, c'est sensiblement la même chose. Donc la suite, Tafsir du Coran, le verset 100, Surat al-Baqarah, verset 166, 167. Là, le Mufassir n'a fait que paraphraser, même si ça va, c'est assez bien. Il ramène à un moment donné quelque chose qui vient de Ahlul Bayt, donc ça reste bien quand même. Mais c'est du paraphrasage. Vous allez voir, alhamdoulilah, encore une fois, que nous avons le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam pour embellir tout ça. Donc, le commentaire: soyez vigilants s'agissant de qui vous prenez pour guide et celui à qui vous donnez beaucoup d'affection. Vous qui éprouvez de l'affection aujourd'hui pour tous ces leaders tyrans, vous qui donnez l'affection à d'autres qu'Allah, sachez qu'ils tirent leur pouvoir et leurs rêves de l'intérêt que vous leur accordez dans ce monde. Ils exploitent votre sincérité pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais le jour de la résurrection, ils vont vous éviter, vous détester et vous désavoueront. Il ne faut pas oublier de rappeler que des hadiths sont rapportés dans Tafsir al-Burhan et dans le livre Irtisas de Shir al-Mufid à propos de la signification de la phrase « quand les meneurs désavoueront les suiveurs ». Parmi eux, il y a une tradition venant de l'imam Baqir alayhi salam qui dit « Par Allah, ô Jaber, ce sont les leaders oppresseurs et leurs suiveurs ». Tafsir al-Burhan, volume 1, page 172. Par conséquent, on contraste avec ce groupe, comme cité dans le verset précédent, il y a des véridiques, qui ont un amour intensif dans leur cœur pour Allah. Ils n'aiment pas seulement les authentiques leaders de la religion, mais aussi tout ce que Allah aime. La raison de base pour ceci est le fait que tout ce qu'ils aiment, c'est pour gagner l'agrément d'Allah. Et quand ils aiment leur propre famille et les choses, ils aiment parce que c'est leur devoir de faire ainsi comme prescrit par Allah. Ces suiveurs égarés qui verront le manque de loyauté de leurs leaders se consoleront ainsi. Si on nous laisse revenir dans ce monde, nous les désavouerons comme ils nous ont présentement désavoués. Mais quel dommage, il est trop tard, parce qu'il n'y a pas de possibilité pour eux de retourner encore à la vie. Ensuite, à la fin du verset, il est dit « Ainsi Allah leur montrera leur action, ils éprouveront du regret et ne pourront jamais sortir du feu. Oui, ils ne peuvent rien s'offrir si ce n'est que remords et amer regret. Un regret pour la richesse qu'ils ont amassée et dont les autres ont bénéficié, un regret pour les opportunités extraordinaires qu'ils ont eues pour atteindre la prospérité et être sauvés, mais ils ont tout raté. Un regret pour avoir adoré des leaders incapables, sans valeur, au lieu d'adorer Allah, le Tout-Puissant. Mais ce sont des regrets vains parce que ce n'est ni le temps pour l'action, ni l'occasion pour rattraper le passé. Non, c'est seulement l'heure de la rétribution et des résultats. Par rapport à certaines traditions, le jour du jugement, il y aura plusieurs scènes et arrêts. Dans certains de ces arrêts, les lèvres seront bouclées
par le cachet du silence, ils ne pourront que regarder les autres avec beaucoup de regrets et verser des larmes. Dans certains arrêts, il y aura des gens qui demanderont de l'aide aux autres, alors que d'autres se maudiront et détesteront leurs actes passés. Entre parenthèses, toujours je ferai des réflexions, mais c'est comme cela. Là, vous voyez très bien que la personne qui a fait le tafsir, il a une belle plume, il écrit bien. Contrairement au tafsir précédent, qui a, je ne peux pas dire que c'est pas lui toujours, il n'a pas déjà commenté des versets, il a sûrement commenté, ils sont un petit groupe, ils sont pas 160 comme, c'est pas chaque fois il y a quelqu'un. En tout cas, lui, il a une belle plume. Contrairement à avant, des fois quand il paraphrase, c'est très simple, mais là, il écrit très très bien la personne. Mashallah. Sur ça, on ne peut pas nier. Ce verset indique que ce jour, les leaders cruels qui étaient adorés, aimés et suivis par le passé désavoueront leurs suiveurs et n'endosseront aucune responsabilité pour eux. Les suiveurs les désavoueront à leur tour et regretteront beaucoup de les avoir aimés, soutenus et suivis. Un soutien qui n'aura rien rapporté. Ils regretteront dans le cœur et exprimeront leur regret avec la langue, disant que s'ils pouvaient encore revenir à la vie, ils ne suivraient jamais. Ils disent que ces gens sont si déloyaux qu'ils désavoueront leurs suiveurs, ici en ce jour de la rétribution. Les suiveurs aussi les dénonceront, ils voudraient encore retourner dans le monde. Ils regrettent, mais à quoi sert ce regret? Ils ne peuvent plus sortir des feux ardents de l'enfer. Bon là, quand je m'étais arrêté, je rajoute ces paroles-là, en fait, il ne fait que répéter ce qu'il avait dit précédemment. Ceci étant dit, nous allons arriver vers le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Encore une fois, alhamdoulilah, que nous avons ce tafsir. Donc quand les meneurs désavoueront les suiveurs, lorsqu'ils verront ces infidèles qui ont pris les idoles en adoration, donc c'est l'imam Hassan Askari alayhi salam qui le dit, lorsqu'ils verront ces infidèles qui ont pris ces idoles en adoration, ils se distanceront de leur chef à la vue du châtiment. Alayhi salam ala l'imam Hassan al-Askari alayhi salam. Ils se distanceront de leur chef à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés, ils n'auront aucun pouvoir pour les sauver de la punition d'Allah. Et les suiveurs diront aux meneurs, ah si un retour nous était possible. Ils espérons avoir la possibilité de retourner dans ce monde, alors nous désavouerions comme ils nous ont désavoués. Allah le sublime dit, ainsi certains d'entre eux ont renoncé, Allah leur montrera leur action, source de remords pour eux. Et qu'ils avaient travaillé dans le monde pour autre qu'Allah, ils verront que d'autres qui ont travaillé pour Allah ont reçu de grandes récompenses d'Allah. Ils se regarderont eux-mêmes et verront qu'ils n'ont aucune récompense car leur effort était pour d'autres qu'Allah, où ils ont réalisé leur acte d'une manière autre que la façon dont Allah leur avait ordonné d'effectuer. Allah dit, mais ils ne pourront pas sortir du feu, car leur punition sera éternelle et leurs péchés appartiennent à la mécréance. Ils ne seront ni l'intercession d'un prophète, ni d'un administrateur. Donc ça c'est un imam. Je ne sais pas pourquoi il a marqué un administrateur, ni d'un bon chiite, de leur chiite. L'imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'existe aucun homme croyant ou femme croyante qui évite notre wilaya, donc là parce que là je ne sais pas pourquoi il a marqué notre supériorité, donc ça c'est notre wilaya qui s'oppose à notre direction, qui appelle les autres avec nos noms et les noms des meilleurs de notre famille à qui Allah a donné autorité pour établir sa religion dans ce monde, et il n'en existe aucun qui se tire avec nos titres, et cela n'est pas dû à la taqiyya, parce que des fois quelqu'un fait la taqiyya, donc il va faire l'éloge en employant des termes qui ne sont pas adéquats à certaines personnes qui sont liées aux imams. À cause de la peur, il n'y a aucun plan dans l'intérêt de la religion sans qu'Allah le ressuscite lors du jour du jugement, comme s'il avait pris un gardien en dehors d'Allah et le réunira avec les satans qui l'égaraient. Donc là, c'est très important pour ceux qui usurpent les attributs des imams, notamment on peut dire clairement, et je vous le dis clairement aujourd'hui, Ayatollah al-Uzma, Wali al-Amr al-Muslimin, etc., etc. Et que la personne le pense, il sera ressuscité avec des satans, avec des shaitans, avec les shaitans qui l'égaraient, ces gens-là, qu'ils ont usurpé les imams, alayhi salam. Allah lui dira, mon serviteur, y a-t-il d'autres maîtres que moi, ceux dont tu avais l'habitude d'adorer et ceux dont tu avais l'habitude de rechercher? Ainsi recherche les récompenses pour les actions que tu effectuais, ta récompense est avec eux, avec ces gens de l'égarement. Ensuite, Allah exigera que l'on apporte les partisans de la supériorité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ali alayhi salam et leur progéniture purifiée alayhi salam ajma'in, qui n'ont pas manifesté leur croyance à cause de la taqiyya, et aussi lorsque celle-ci n'était pas obligatoire, ils manifestaient leur croyance. C'est-à-dire que là, ils appliquaient vraiment les règles de taqiyya, ils faisaient taqiyya uniquement quand c'était obligatoire. D'où le fait de connaître bien, entre parenthèses, les règles de taqiyya, mes frères et mes sœurs.
Allah dira, regarde les bonnes actions des partisans de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadahum. Et Ali alayhi salam, et augmente-les. L'imam alayhi salam a dit, ils augmenteront leurs bonnes actions. Alors Allah dira, regarde les péchés des partisans de Muhammad, et Ali alayhi salam, ils regarderont et verront qu'ils posséderont le moins de péchés, qu'ils seront submergés par les actes d'obéissance, et qu'ils seront heureux avec les gardiens et les dignes de confiance. Là, les imams. Par contre, eux auront beaucoup de péchés, y compris les graves. Allah dira, apportez ceux qui n'ont pas de taqiyya parmi ceux qui obéissent à l'autorité de Muhammad et d'Ali. Ils seront donc amenés, Allah leur dira, regardez les bonnes actions de mes serviteurs, ces nasibis qui ont pris d'autres personnes au dehors de Muhammad et Ali alayhi salam. Donc là, c'est ceux qui ne faisaient pas taqiyya, hein, vous voyez un degré important. Regardez les bonnes actions de mes serviteurs, ces nasibis qui ont pris d'autres personnes en dehors de Muhammad et Ali, en dehors de leur calife, alayhi salam, fait que cela soit pour les croyants, car quand ils tombaient entre leurs mains, ils complotaient pour les blesser, ils continuaient là-dessus. Eux, ils ne faisaient pas taqiyya, ils subissaient le châtiment des nawasib. Les anges transféreront les bonnes actions des nasibis à nos chiites, sur lesquels il n'y avait pas de taqiyya. Puis il dira, regardez les péchés des partisans de Muhammad et d'Ali. S'il leur reste quelque chose sur ces nasibis, placez-les sur eux et augmentez-les. Chargez ces nasibis conformément aux péchés qu'ils ont commis contre ces partisans. Donc il y a un transfert des actions. Alors Allah, le Tout-Puissant, dira la suite de cet acte, amenez ces chiites qui craignaient leur ennemi, faites de même avec leurs bonnes actions et mauvaises actions, et les bonnes actions et les mauvaises actions des nasibis, ce que vous avez fait avec le premier groupe. Donc là, c'est ceux qui faisaient taqiyya. Les nasibis diront, ô notre Seigneur, ceci était avec nous dans ce que nous avions l'habitude de témoigner entre nos présences, et ratifiait ce que nous avions l'habitude de dire, et croyait ce que nous avions l'habitude de croire. Donc là, il leur amène cet argument-là, mais eux, au fond d'eux, ils avaient la foi, ils étaient en train de faire taqiyya. On leur dira, non, par Allah, vous ils n'étaient pas croyants dans votre religion, mais leur cœur était à Allah, ils étaient opposés à vous. Et bien qu'ils disaient ce que vous disiez, qu'ils fassent ce que vous faisiez, cela était uniquement à cause de taqiyya. Ils sont comptés par leurs paroles et leurs actes, par les actes obéissants et les bonnes paroles, car ils ont agi conformément à ce qui leur avait été ordonné. Donc là, conformément à ce qui leur avait été ordonné, encore une fois, c'est très important, ils appliquaient la taqiyya selon les règles prescrites par Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura un intense regret pour les nasibis quand ils verront leurs bonnes actions sur la balance de nos partisans et quand ils verront les péchés de nos partisans chargés sur eux. Ceci est la parole du messager, du majestueux. Ainsi Allah leur montrera leur action, source de remords pour eux. La prochaine fois, Inch'Allah, ça sera verset 168-69, et ça tombera bien parce que j'étais en train de regarder ça, c'est pour ça qu'il y a un petit blanc, il y a le tafsir de Imam Hassan Askari alayhi salam, qui est dans le verset 168-169, directement. Il n'y a pas besoin d'amputer comme la dernière fois, puisque je vous avais dit que, en vérité, l'imam Hassan Askari alayhi salam a commenté, a mis ensemble le verset 167, 168, non, 165, 166, 167, alors que le Mufassir a fait le verset 165 seul et le verset 166, 167 ensemble. Aktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin wa salamu alaykum wa rahmatullah.